Bonjour, c'est le lendemain de mon anniversaire, le 1er mai, nous sommes donc le dimanche 2 mai, et il est tombé plus de 20 mm d'eau, il était temps. Je suis très content, merci à Dame Nature là, parce que c'était vraiment limite, et je pense que tout le travail qu'on fait depuis 15 ans est en train de porter ses fruits. La terre a besoin d'eau, ça c'est sûr, mais le fait qu'on redonne tous nos couverts, qu'on améliore la fertilité du sol, couverts végétaux. Voilà le résultat. Il pleut un peu là. C'était la catastrophe il y a une semaine. Et là, c'est fantastique. Tout s'est dressé d'un coup là. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ici, nous voyons bien le stade qu'on appelle épiaison. Donc, vous voyez les épis. Les petits trucs qui se baladent là, c'est les organes de fécondation. L'orge étant une plante autogame, c'est-à-dire elle se féconde elle-même. Une fois qu'on voit ça, on sait que le grain est fécondé. Et donc, vous voyez, il y en a qui grossissent, il y en a qui grossissent pas. Donc ça, c'est souvent dû à des problèmes de stress hydrique. Rebonjour, donc le miracle dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est dû à ça. Donc, vous voyez, il y a à peu près une semaine, Sébastien a rotovaté, c'est-à-dire qu'il a mélangé avec une fraise, comme un motoculteur, le mélange qu'on a semé cet automne, qui était 100% légumineuse. Et vous voyez la terre là. Regardez, c'est incroyable. Elle est souple. Ça veut dire que les composants des plantes sont en train d'être digérés par le sol et créent un humus, réorganise l'azote qui va être disponible pour le couvert suivant qu'on va semer dans à peu près une semaine. Elle est super jolie là, la terre, c'est incroyable. C'est ça le miracle, la fertilité du sol liée à l'eau. Il faut de l'eau. À bientôt.